Bonjour à tous, depuis quelques jours, j'ai 45 ans. Je ne sais pas pour vous, mais les anniversaires, c'est souvent l'occasion pour moi de faire des bilans. Et cette année, à cause ou grâce au coronavirus et puis à ce fameux confinement, ça a été un petit peu l'occasion de faire un bilan de vie, donc un bilan de 45 années d'existence et puis surtout de ce que j'ai réalisé, du parcours que j'ai réalisé jusqu'à présent. Et je me suis dit, au travers des différents chiffres et données que j'ai un petit peu analysés, que c'était l'occasion de vous faire une vidéo dont vous pourriez tirer un certain nombre d'enseignements. Donc quelques nombres pour commencer. Premièrement, 35 années de pratique sportive à haut niveau. Et durant ces 35 années, j'ai écrit 26 livres pour un total de 570 000 lecteurs. Donc premier enseignement pour toi qui regardes cette vidéo, durant ce parcours de vie, j'ai accumulé une énorme expérience et en même temps une grosse expertise en matière de sciences de l'entraînement, en matière de régénération du corps ou encore d'hygiène de vie globale. Et cette expérience et cette expertise, elles me permettent pour moi-même de maintenir une grande longévité sportive à haut niveau et pour les personnes, les lecteurs qui suivent mes conseils, de pouvoir progresser également et maintenir et augmenter leur longévité sportive ou tout simplement leur longévité tout court. Par conséquent, lorsque je te donne un conseil dans des vidéos YouTube ou dans un blog ou sur n'importe quel support sur mes réseaux sociaux, je t'encourage vivement à minima à t'intéresser à ce que je te propose, à y réfléchir, mais surtout à le tester, à essayer de le mettre en application. Pourquoi? Parce qu'on a fondamentalement une mémoire qui est dite associative, c'est-à-dire qu'on va mieux retenir les choses lorsqu'on associe les informations à d'autres connaissances plus anciennes qu'on a, mais surtout lorsqu'on associe les informations à des sensations. Et pour ça, il faut être dans la pratique, il faut pratiquer, il faut s'exercer, il faut être dans l'action. Et c'est en étant dans l'action que je peux mettre en corrélation l'information que j'ai reçue et lui donner en fait une résonance, lui donner une praticité, lui donner en fait de la vie. L'autre raison, c'est parce que nous possédons tous des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, ils s'activent lorsque nous voyons se réaliser des actions identiques ou proches de celles dans lesquelles ils sont normalement impliqués. Lorsque nous nous imaginons en train d'essayer de reproduire ces actions, alors les niveaux de stimulation des différentes aires du cerveau impliquées augmentent. Et bien entendu, cette activation cérébrale, elle est maximale lorsqu'on met en pratique, lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on réalise en fait l'information. Par conséquent, comme je le répète souvent, toute la connaissance du monde ne vaut rien si on ne l'applique pas, si on ne l'utilise pas. Il y a deux autres nombres que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est le nombre 17 et le nombre 5695. Ce n'est pas les numéros gagnants du loto, mais vous allez voir, c'est presque pareil. 17, c'est le nombre d'années depuis que j'ai récupéré de ma rupture totale du mollet droit. Et c'est cet événement, combiné à une belle année d'errance médicale et d'auto-rééducation qui m'auront permis d'un côté de revenir au plus haut niveau, mais surtout de repenser intégralement ma façon de m'entraîner, de m'alimenter, de, mieux respirer, de dormir, de penser la performance, et donc qui auront posé les bases et les structures pour la méthodologie que je vous enseigne aujourd'hui dans ces vidéos ou dans mes livres et mes programmes. 5695, c'est le nombre de jours de pratique et d'entretien corporel durant ces 17 années. Donc ça représente quasiment 6 jours sur 7 de pratique corporelle quotidienne durant ces 17 dernières années. Un point important, j'ai parlé de pratique corporelle et je n'ai pas forcément utilisé le terme entraînement. Je t'explique pourquoi. Fondamentalement, notre corps, il répond et il s'adapte de son mieux aux différents stress auxquels nous faisons face chaque jour, auxquels nous sommes quotidiennement soumis. Et la priorité de notre corps, c'est le respect des différents seuils physiologiques, des différents systèmes qui le composent. Mais pour parvenir à maintenir ces seuils physiologiques, notre organisme il a besoin que nous respections chaque jour 5 compétences fondamentales que j'appelle les fondations de la santé. Mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux manger et mieux penser. Chacune de ces compétences, lorsqu'elles sont respectées et appliquées avec équilibre, permettent à notre corps de se régénérer
et de s'adapter aux situations et à l'environnement. Et lorsqu'on les applique un peu tous les jours, au fil des semaines, au fil des saisons, qu'on reste régulier dans l'optimisation de son sommeil, qu'on fait attention à sa façon de respirer, qu'on fait des choix conscients et logiques au niveau de son alimentation, qu'on choisit d'éviter les ruminations de pensées négatives tout en cultivant l'optimisme et la connaissance de soi, qu'on applique intelligemment une certaine variabilité et un équilibre dans l'intensité et la durée des séances d'entraînement ou des séances de régénération, alors on crée une spirale vertueuse qui nous entraîne physiquement et mentalement vers le haut. Par conséquent, depuis 5695 jours, j'ai une pratique corporelle quasi quotidienne, mais ce n'est pas forcément de l'entraînement intense. Car avec les vies trépidantes que nous menons tous aujourd'hui, il est très important de trouver le juste équilibre entre les pratiques qui stimulent le corps et les pratiques qui l'aident à se régénérer. Et puisqu'on parle d'entraînement, au-delà de ces fondations de la santé, si vous voulez augmenter votre résilience corporelle et donc votre longévité sportive, il est très important que vous utilisiez des méthodes d'entraînement, des exercices qui vont respecter un certain nombre de principes fondamentaux. Alors parmi ces principes, vous avez le respect du fonctionnement musculaire et articulaire. Vous avez également le respect de la variabilité de stimulation en variant travail au poids de corps, utilisation de bandes élastiques, utilisation de fonte ou encore en variant les vitesses de contraction en travaillant de façon lente ou explosive, etc. Il y a plein de méthodes comme ça. Vous avez également le respect de la variabilité des vitesses de récupération des différents tissus. Vos muscles récupèrent plus vite que votre système nerveux, qui récupère plus vite que vos tendons et qui récupère plus vite que vos articulations. Il est important également de respecter les sensations de forme du jour afin d'adapter légèrement à la hausse ou à la baisse votre entraînement. Vous avez également le respect de la récupération active et passive en utilisant des techniques de respiration particulières, d'automassage, d'étirement, de douche froid-chaud, de bain froid, de massage lymphatique, d'utilisation spécifique de certains compléments alimentaires ou d'huiles essentielles. Donc en jouant sur le choix des exercices et sur la planification de vos séances, vous allez permettre à la récupération de se faire au rythme des structures qui sont impliquées. Gardez en tête que l'idée, c'est que chacune de vos séances stimule votre corps, mais qu'elle ne le détruise pas. Ça, c'est vraiment fondamental que vous le gardiez vraiment très présent dans votre esprit. Alors pour rester concret, je vais vous proposer 2 séances pour le haut du corps et chacune de ces séances, elles vont être à la fois différentes, mais elles vont avoir des impacts complémentaires. Donc dans la première séance, l'objectif est centralisé sur le travail des pecs, du dos et des épaules avec énormément d'impact sur le gainage.
comme vous le voyez, je n'hésite pas à jouer sur le niveau d'intensité des progressions, soit en me plaçant à genoux, soit en travaillant sur des progressions plus dures. Et c'est ce qui va me permettre, en fonction des sensations du jour, de pouvoir adapter ma séance. Donc je garde mon corps de séance, mais je vais simplement naviguer soit en choisissant des progressions moins difficiles, soit en choisissant des progressions plus difficiles sur la même base de travail afin d'apporter une stimulation qui est en cohérence avec ce que je ressens dans mes articulations au niveau musculaire. Et c'est comme ça que je vais respecter mon corps. Donc je vais le stimuler tout en respectant son fonctionnement. Donc je ne vais pas être trop agressif avec lui. Et ce type de progression, c'est exactement le type de progression que je vous suggère d'utiliser parce que pour la majorité d'entre vous, tout le monde peut utiliser les progressions de cette vidéo, ne serait-ce qu'en commençant par exemple à genoux et puis petit à petit, en fonction encore une fois de votre progression personnelle, donc je gagne de la force, je gagne de la masse musculaire, je gagne du gainage, je gagne du contrôle, je vais pouvoir augmenter mes progressions et donc choisir les progressions un petit peu supérieures de la vidéo. Et les jours où vous êtes moins en forme, à ce moment-là, vous pouvez revenir en arrière sans aucun problème. Et donc, vous allez naviguer, comme moi, à l'intérieur d'un schéma de progression facile, moyen et difficile, de manière justement à pouvoir induire de la progression corporelle, mais en respectant l'intégralité de votre corps. Donc dans une seconde séance durant la semaine, je vais utiliser des bandes élastiques qui offrent une stimulation très différente et moins agressive sur les tendons qui sont encore en phase de récupération de la séance de poids de corps qu'on vient de voir. Donc comme vous l'avez vu, durant cette séance, l'accent est mis sur le travail des bras et en revanche, le travail des pecs et du dos et des épaules, il est diminué. Je diminue l'intensité de ce travail afin encore une fois de favoriser la fin de la récupération de la séance haut du corps que je vous ai présentée précédemment. Alors, comment agencer ces deux séances dans une semaine type ? Donc, le premier jour, on commence la semaine avec la séance la plus difficile et impactante pour le corps. On va s'échauffer progressivement avec des MAC, puis on effectue la séance, puis on récupère avec des automassages et un travail de respiration. Le lendemain, on peut soit effectuer une séance pour le bas du corps ou effectuer uniquement des automassages et des MAC et du travail respiratoire en guise de récupération active. Le jour 3, c'est la même chose en fonction de ce qui a été fait la veille. Soit vous avez fait votre séance jambes, auquel cas vous privilégiez la séance de récupération active, ou inversement, si vous avez fait de la récup active la veille, là vous allez pouvoir travailler le bas du corps dans une séance spécifique. Le jour 4, on place la séance haut du corps, bande élastique, avec des MAC en échauffement, la séance, puis on récupère avec des automassages et un travail de respiration. Le jour 5, on peut soit effectuer une séance pour le bas du corps, soit effectuer uniquement, une fois de plus, des automassages, des MAC et du travail respiratoire en récupération. Le jour 6, c'est la même chose en fonction de ce qui a été fait la veille. Et le jour 7, on se repose totalement où on fait uniquement des automassages et du travail de respiration. Donc comme vous le voyez, l'idée c'est de faire tous les jours quelque chose, même un peu, et surtout de varier finalement à l'intérieur du schéma d'une semaine les sollicitations afin de favoriser la stimulation du corps et sa régénération. Donc si ces conseils ont résonné en vous et que vous voulez progresser en augmentant votre résilience corporelle, vous avez mes programmes d'entraînement en fonction de vos objectifs. Et puis, bien entendu, le matériel utilisé dans cette vidéo, vous le retrouvez également sur la boutique de mon site.
Prenez soin de vous, on reste courageux face à ce confinement et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.